Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour tout le monde, ici Marc-André Pépin pour les infos TCBH. Je vous présente aujourd'hui la dernière édition de l'émission d'information que j'animerai. Je vous en parle en fin d'émission. Mais tout d'abord, cette semaine, aux infos, on va à la rencontre du Cercle des fermières de Trois-Pistoles qui fêtait récemment leur 100e anniversaire. Jocelyne Albert, qui est agente de développement, nous parle d'un sondage qu'elle fera auprès des clubs des 50 ans et plus des Basques. Un petit tour du côté de la Forge à Bérubé, puisqu'on vous parle d'une bière et d'un show se nommant Dead Pistol. En fin d'émission, on vous fera quelques petites annonces pour la semaine à venir. On vous parle de l'Halloween. Mais on commence tout d'abord l'émission avec un reportage sur les buts remplis, un événement de baseball, la classique automnale des Fonds Bélières. Vous pourrez entendre M. Benoît Rioux, qui est un des administrateurs du Fonds Bélières. Sur ce, je vous souhaite une belle émission. Alors, une statistique intéressante, là, pour la première fois dans l'histoire du tournoi de stationnement du Grand Prix, nous avons un troisième déroulé consécutif au bâton. Alors, c'est une première dans l'histoire. Éric Déroulé, qui s'exécute. En avant, est déposé à Julien. Oh! Puis, lance. Quand la balle est frappée, Paul Mario Cyr. Boudou est rentré. Et la balle est frappée au chanson. Alors, contourne le troisième coussin et construction Michael Dérubé qui prend les plans. Alors, une bonne main d'applaudissement pour Étienne Dérubé, un gars flash. Et maintenant, Monsieur Michael Dérubé, serait-il sans pardonner son erreur en défense? La balle est frappée solidement vers ce temps-là. La balle bondit de l'eau. Construction Michael Dérubé. Construction Michael Dérubé. Construction Michael Dérubé. C'est un triple, mesdames et messieurs. Alors, le sacrement remercie vraiment besoin des familières, non seulement pour son appui financier important, mais aussi par son sang vraiment présent, comme le jeu, en deux, le soutien dans leur passion, merci besoin. D'ailleurs, comme il l'a nommé, c'est juste rentré à l'arène pour soutenir notre belle relève, alors vraiment, merci beaucoup. Dans le fond, je voulais qu'on souligne un peu tout ce qu'on a pu réaliser grâce aux dons qu'on a reçus en passé. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a redoré notre image en offrant un nouveau logo conçu par la talenteuse Geneviève Louis. Ensuite de ça, on a pu produire une deuxième édition de notre tournoi Handicap à la fin de l'été, dit Handicap à tomber. Ensuite, on a acheté des uniformes supplémentaires parce qu'on avait des joueurs supplémentaires cette année qu'on voulait que tout le monde soit uniforme, donc on a acheté des uniformes aussi. Puis on a racheté des équipements de receveurs parce que les autres commençaient à être actifs. Donc un énorme merci pour tout ça, Benoît. Alors, ce qui est important de mentionner, c'est que le baseball mineur aide beaucoup à l'organisation. Hein? Puis on leur avait donné 3 500 $, c'est incroyable ce que vous avez fait. Ça donne, cette année, je suis fier de vous annoncer un don de peu importe comment on va faire, peu importe comment on va donner aujourd'hui. Un don de 5 000 $, pour les soldats de Trois-Pistoles.
Je suis en compagnie de Benoît Rioux, l'administrateur des fonds BR. Benoît, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est les fonds BR? Ben, moi, je suis originaire de Trois-Pistoles, puis maintenant j'habite à Montréal depuis plusieurs années. Je suis journaliste sportif dans la région de Montréal. J'ai eu la chance de pouvoir développer ma passion ici à Trois-Pistoles. Donc, c'est important pour moi de redonner à la communauté où j'ai grandi. Donc, on a créé le fonds BR, qui est le fonds, oui, c'est mes initiales, mais c'est aussi but rempli. Donc, l'objectif, c'est d'encourager les jeunes à pourchasser leurs rêves. J'ai nommé le métier que je faisais, puis si ça peut servir de modèle, c'est une chose, mais chacun a ses propres rêves. Là, dans les jeunes qui, peu importe leur domaine de prédilection, sont encouragés. On a un programme de bourse à l'école secondaire pour lequel on a remis 9 000 $ lors de la première année d'existence. Puis on a amassé un total de 20 000 $ lors de la levée de fonds. Donc ici, la classique automnale, les buts remplis. Aujourd'hui, c'est une levée de fonds, c'est un tournoi de balle molle qui sert à amasser des sous. Donc l'an dernier, on a amassé 20 000 $. Puis là, on a remis 10 000 $ aujourd'hui. Il faut juste faire attention aux fausses balles, mais on aurait pu faire un super clip, ça aurait été écœurant. On a démontré l'expérience en direct. Exact. Quand on vient au baseball ici à Trois-Pistoles, Benoît, là, nous, on se parque à l'autre bout de la bourse pour être sûr de ne pas recevoir de balles. Mais évidemment, le baseball ici à Trois-Pistoles, c'est super populaire. On l'a vu cette année, les deux équipes se sont rendues aux régionaux. Il n'y a pas seulement le baseball. Il y a eu deux équipes qui se sont rendues aux provinciaux. Puis, il y a une équipe qui a été finaliste aux régionaux. J'ai été à Varennes voir... les deux étaient à la même place à Varennes. Donc, j'ai fait un 2 pour 1. J'étais allé encourager les jeunes. Puis, le baseball mineur, on a donné 3 500 $ la dernière année. Là, c'est tout chaud. On vient d'annoncer un 5 000 $ qui s'ajoute à ça. Donc, c'est important pour nous d'encourager le baseball mineur, mais on a aussi remis aujourd'hui 3 000 $ au club de gymnastique, puis 2 000 $ au patinage artistique. Donc, à la fin de ton allocution, tu as remis un petit cadeau aux joueurs. C'est un livre que tu as écrit? Oui, exact. Je suis auteur aussi de 2 livres. Donc, Raconte-moi Russell Martin, j'avais quelques copies à la maison. Je trouvais ça intéressant parce que c'est justement dans la même optique que le fonds BR. Donc, c'est comment on fait pour atteindre nos rêves. Donc, c'est un livre jeunesse que j'ai écrit. Donc, j'ai dit à la blague, combien il y en a qui l'ont déjà lu? Il y en a juste un qui a levé la main. Fait que je pense que c'est un don qui était à point pour eux. Puis l'autre livre que j'ai écrit, c'est la biographie de Derek Aucoin, qui s'appelle La tête haute. Puis Derek qui est décédé maintenant, il a été une grande inspiration pour moi, justement pour instaurer ce fonds-là, parce qu'il disait toujours que vivre c'est donner, quand tu donnes, tu reçois. C'est un peu ça l'essence du fonds BR puis de la classique automnale Les buts remplis. Je suis très contente d'être venue aujourd'hui et d'avoir assisté à ton allocution, puis d'avoir compris qu'est-ce que c'est les fonds BR. Je pense que c'est une entreprise essentielle pour les sports ici dans la région. Il y a beaucoup de monde qui donne de son temps. Je le sais, mon conjoint est coach pour le PWA. Puis c'est très exigeant, mais aussi quand tu as la passion, tout vient avec. Le fonds BR vient encourager les sports, mais tu sais, cette année, avec le programme à l'école secondaire, on a encouragé un jeune qui est passionné par la mécanique. On a encouragé une jeune fille qui travaille dans un foyer de personnes âgées qui, elle, voulait créer un concert de musique pour les personnes âgées. Donc, c'est peu importe votre rêve, là. Pas nécessairement ce qui touche le sport ou les arts, c'est encouragé par le fonds BR. Donc, dans la prochaine année, on a encore le programme là, à l'école secondaire qui va être là ou qui va avoir les bourses qui vont être remises. Alors, merci Benoît Rioux et chapeau à ton équipe et toi. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Bye bye. Le Cercle des fermières de Trois-Pistoles fête leur 100e anniversaire. Pour ce faire, ils ont reçu un certificat honorifique de la part du député du Bloc québécois, M. Maxime Blanchette-Jonca. Plusieurs dignitaires étaient présents et les gens de Trois-Pistoles et des environs ont répondu à l'appel.
J'ai rencontré des femmes passionnées de leur métier, que ce soit en tissage, en tricotage et j'en passe. Alors, j'ai rencontré ces femmes. En voici quelques images. Je suis maintenant au local des fermières avec Suzelle, Yolande et Claire. Bon, ça y est, mon baptême est fait. Bon, Madame Dumont, Madame Claire, j'aimerais savoir l'origine des fermières. Notre origine de notre sexe, c'est en 1923, mais c'est après 8 ans que ça existait déjà à Québec. Fait que c'est en mars. Ça a commencé le premier À Chicoutimi? Chicoutimi, oui. Bon, cette année, on célèbre les 100 ans du Cercle des fermières. J'ai lu dans les histoires que c'était la femme du notaire Oui, qui avait parlé ça. la première femme du notaire Rousseau. Elle s'appelait... Hervé? C'est une Madame Bélanger. Gabrielle Bélanger, oui. Oui. Gabrielle Bélanger. Donc, c'était la femme du notaire. De fil en aiguille, si on ne veut pas faire de jeu de mots, le Cercle des fermières à Trois-Pistoles est né. Bon, on est dans votre local ici. Il y a plusieurs métiers. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de celui-ci? Oui, celui-ci, c'est notre plus gros. Il mesure 120 pouces. Et là, on a un montage de 96 pouces pour un lit de 60 à 80 pour faire nos catalogues. Quand vous commencez votre catalogue, est-ce que vous la faites seule ou en équipe? On est toujours deux. Toujours deux? Toujours deux. J'ai cru comprendre que c'était fait à partir de, pas de torchons, mais c'est fait à partir de draps que l'on coupe en lanière, Oui. insérés dans des lavettes. C'est ça. C'est tous des matériaux recyclés, dans le fond. C'est même pour nos tapis, c'est des matériaux qu'on recycle. On recycle beaucoup, beaucoup. Donc, Madame Yolande, vous, qu'est-ce que vous préférez faire ici? Il y a d'autres métiers, on a parlé de celui-ci. Par contre, il y a celui-ci aussi, avec des belles couleurs. Est-ce que vous... Celui que j'ai préféré, moi, c'est travailler sur le 8/4 quand on a fait des moutons. Alors, c'était des linges vaisselle. OK. Avec à chaque bout, on pouvait faire une rangée de moutons. C'était tellement agréable à faire, tellement beau. C'était compliqué, Oui. mais le plaisir qu'on avait à faire ça. D'ailleurs, on leur demandé 2 fois, puis peut-être qu'il va être remonté une 3e fois. Madame, quel est le métier qu'on retrouve en arrière de moi maintenant? C'est ça, c'est le métier des moutons. le Pardon, celui-là en C'est un arrière. métier de 4/4 qu'on fait des linges à vaisselle surtout, ou des foulards, ou des objets de même, ou des petits torchons. OK. Ouais. Puis, bon, là, l'autre côté, j'ai vu que vous étiez en train de préparer le 100e anniversaire pour les cercles des fermières. Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir lors de cette journée-là? Cette journée-là, elle commence à 1h. C'est de 1h à 5h. À 2h, on va avoir des dignitaires. Puis après ça, à 3h, on a notre tirage, notre fameux tirage. Puis après ça, un gâteau, un vin d'honneur, puis les plus présents. C'est à quel endroit? Au centre culturel. Au centre culturel. culturel. Centre Oui, culturel. c'est bien correct. C'est quelle date? Le 15 octobre. Donc, on invite la population à s'y Ah rendre. oui, on veut que toute la population vienne nous voir parce qu'on est fiers de ça. Puis Ben, on a une expo vente. Oui. ah, vous avez un expo. Ah ben oui, on l'avait oublié. Oui? Oui. Puis, est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Non, c'est Non, gratuit. il n'y a pas un coût d'entrée. Non, Parfait, non. c'est gratuit, donc les gens peuvent venir voir vos expositions. Puis, si quelqu'un, bon, moi, mettons, j'aimerais faire partie du cercle de fermières, qu'est-ce que je fais? Ah, ben tu viens nous voir, puis on vend une carte de membre, puis tu fais partie de l'équipe. OK, donc je vais être formée par quelqu'un pour faire des catalogues, pour faire des Oui, tu torchons. fais ce que tu veux. On fait même du tricot, de la couture. Là, on a plein de projets là, pour l'année prochaine. Ben oui, là. on va garder des petites C'est surprises. ça, on va avoir plein de surprises. Oui, oui. Bon, ben parfait. Je vous remercie, mesdames, de m'avoir accueilli ici. Puis, on va aller faire un tour à l'heure de votre 100e. Puis, Ah, oui. félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais rajouter, Oui. c'est qu'on fait un tirage des choses faites à la main, puis il va y avoir encore des billets à vendre à la porte d'entrée s'il y en a qui OK. veulent acheter des billets. OK, ben, c'est bien parfait. Donc, un tirage, vous faites tirer des catalogues, des choses que vous avez faites, là, linge à vaisselle, des torchons, pantoufles, des Tout fait. pantoufles aussi. Oui. OK. Oui. Tout fait par nos membres. C'est tout Toutes faites par tout vos fait membres. par nos membres. Oui. Combien vous êtes en passant? On est 45. On a quelques nouvelles.
Quelques nouvelles? Oui. Bon, je vous félicite encore une fois, puis on va aller voir faire un tour le 15 octobre. On va vous accueillir. Oui, merci. C'était Véronique de TCBH. Mon équipe, c'est Gisèle, vice-présidente. Notre secrétaire Nathalie. Conseillère Yolande. Conseillère Hélène. Parce qu'une présidente, ça, c'est son conseil, c'est pas grand-chose. Hein? Je suis bien contente de mon conseil. Il ne faut pas oublier toutes et tous nos bénévoles pour leur beau travail, ce qui nous permet une belle rencontre. Merci. Bon après-midi. Quelle grande joie à l'occasion du 100e anniversaire du CEP de Trois-Pistoles de rendre hommage aux braves et courageuses pionnières. Je suis consciente de l'immense travail accompli par vos doyennes qui ont su allier leur talent et leur énergie pour le bien-être de leur famille et leur communauté. Les temps ont changé depuis 100 ans. Les moyens de communication ne sont plus les mêmes. Continuez votre travail intense et vos efforts à tous les jours pour maintenir votre cirque en santé et préparer votre relève de demain tout en respectant la mission des cercles de fermières, soit le bien-être de la femme, de vos familles et celles dans le besoin. Soyez fiers d'être fermières. Soyez fiers de nos valeurs en mettant en valeur chaque membre de votre cercle. Elles ont toutes des qualités et des capacités à découvrir. Soyez fiers de votre engagement en tout temps, envers tous vos membres et dans le respect de chacune. Soyez fiers de votre patrimoine. Continuez à préserver le patrimoine culturel et artisanal en le transmettant à la jeune génération par des projets intergénérationnels. Félicitations, puis on va vous souhaiter un autre 100e. Peut-être que vous ne serez plus là, mais il faut de la continuité, la relève. Merci. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui. Donc ici, on est à la table, il y a beaucoup de choses. Vous, qu'est-ce que vous aimez le mieux confectionner? Moi, j'aime mieux tricoter, crocheter. Moi, c'est surtout de la laine là, que je fais. Mais j'ai commencé le tissage là, avec des fermières. J'aime autant ça que tricoter. Puis là, on voit ici des tucs. Est-ce que c'est vous qui les tricotez? Oui, c'est des trucs avec des mitaines. Wow! Combien d'heures environ pour une tuque de travail? Mon Dieu, moi, c'est une quarantaine d'heures, je vois bien. 4 heures de travail. Moi, par 4 heures pour la tuque, 4 heures pour la mitaine. Le temps passe vite dans ce temps-là, hein? Oui, on oublie toutes les choses. On se concentre sur ce qu'on tricote. Et madame la fermière, votre nom, c'est? C'est Carmen Rioux. Puis depuis combien de temps faites-vous partie du cercle des fermières? Ça fait pas longtemps. Ma fille Guylaine est descendue de Québec. Elle est revenue rester à Trois-Pistoles. C'est elle qui m'a rentrée, ça fait 2 ans. Ah, bon ben c'est intéressant. Merci beaucoup et bonne fin de journée. À vous aussi. Bienvenue dans votre SAQ, Estelle. Je peux vous aider? Oui, je cherche un Italien que j'ai bu l'autre jour avec une étiquette rose. Ça va être juste ici, dans vos déjà bu. Ah, ben oui. C'est pas la SAQ de Simon. Vivez l'expérience d'une SAQ personnalisée seulement avec Inspire.
Wassim Aboutanos, Québécois d'origine libanaise, entrepreneur et auteur-compositeur-interprète. Travailler en français, c'est ce que j'ai choisi. Aujourd'hui, je combine mon boulot et ma passion et je poursuis mes rêves artistiques dans une langue qui me permet de créer, de vibrer et de grandir. Créer et travailler en français, c'est un plaisir que l'on vit ensemble au quotidien. Un message d'Impératif français. C'est un voyage fabuleux dans un univers fantastique. Un périple extraordinaire au cœur de l'ordinaire. Une étrange expédition dans un tableau vivant, toujours mouvant. C'est le miraculeux chemin de compostage d'un cœur de pomme. Pour que nos matières organiques se transforment en compost, on doit faire notre bout de chemin. Ben, jusqu'au bac brun. C'est pas si loin. Bonjour, je suis Jocelyne Albert. C'est moi l'agente de développement pour le projet Soutenir les clubs de 50 ans et plus de la région des Basques. C'est un projet qui a démarré en juin 2023 jusqu'en juin 2024. C'est grâce à un financement du gouvernement du Canada par le Fonds de relance des services communautaires. L'organisme porteur du projet est le Club de 50 ans et plus de Saint-Médard. Et ce fait, ils ont formé un comité d'encadrement aussi qui me guide dans ce beau projet, avec M. Steve Lebel, qui est président du Club de 50 ans et plus de Saint-Médard. Et il se trouve être le responsable aussi du secteur Les Basques auprès du Carrefour 50+. Il y a Mme Sonia Marchand, qui est organisatrice communautaire, Mme Aline Denis, coordonnatrice du Centre Femmes, Mme Suzanne Jean, directrice du Centre d'action bénévole, et Mme Myriam Ferland, agente de relations humaines pour le projet des éclaireurs au 6 Bas-Saint-Laurent. Alors, toute une belle équipe pour m'aider. Il faut savoir qu'il y a 7 clubs des 50 ans et plus dans les Basques, dont 6 sont affiliés au Carrefour 50+ du Québec. Je vais vous nommer les clubs qui existent dans notre région des Basques. Club de 50 ans et plus de Saint-Médard et Saint-Guy, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Clément, Saint-Simon, Saint-Éloi, Saint-Mathieu-de-Rioux et Trois-Pistoles. Les clubs de 50 ans et plus sont des organismes à but non lucratif qui ont pour mission d'organiser des activités de rassemblement à caractère culturel, de loisirs sportifs, de plein air, intergénérationnel, etc. Également, et heureusement, ça sert à briser l'isolement de plusieurs personnes aussi. C'est pas le seul objectif parce que les gens qui se rassemblent, c'est beaucoup pour avoir du plaisir ensemble et l'activité souvent est un prétexte pour rencontrer les gens de son voisinage et ils font vraiment des belles activités. Avant, on nommait ces groupes l'âge d'or. Donc, ça fait longtemps qu'il y a des bénévoles qui s'impliquent pour divertir les aînés dans leur communauté. Le fait d'avoir créé des clubs de 50 ans et plus a permis d'aller chercher des membres plus jeunes et ainsi faciliter le recrutement. Par contre, suite à la pandémie, l'ensemble des clubs affirment avoir vécu une baisse d'adhésion des membres et la participation à leur activité. C'est pourquoi M. Lebel et son club de Saint-Médard ont décidé de monter un projet afin de pouvoir faire une consultation auprès des gens de 50 ans et plus, afin de connaître leurs besoins en regard d'activités qui aimeraient faire, qui aimeraient participer. Dans le sondage que je fais répondre, c'est quelle activité vous souhaiteriez faire, à quelle fréquence vous aimez participer à des activités, à quelle période aussi de la semaine, de la journée, et vos intérêts. Les autres activités que vous faites aussi, c'est important de le savoir parce que des fois, on ne participe pas dans un club parce qu'on est très impliqué dans d'autres choses. Alors, c'est des choses qu'on va pouvoir apprendre avec le sondage.
Alors concrètement, mon travail du mois d'octobre à novembre, en tout cas, mon rôle va consister à faire répondre à des sondages à plus de monde possible. Donc, je vais me déplacer dans des activités offertes par les clubs et aussi dans la communauté. Les personnes qui vont répondre à ce sondage-là, ils ont 50 ans et plus ou proches de la cinquantaine, parce que dans le questionnaire, on va mentionner aussi 50 ans et moins, parce que alors, si vous avez 50 ans et moins, vous pouvez y répondre. Soyez bien à l'aise. Les 25 ans, vous pouvez attendre un petit peu. C'est un petit peu de bonheur. Alors, on va questionner aussi les membres actifs d'un club de la région des Basques, les gens qui s'impliquent, qui sont au CA, qui font plein d'activités déjà. Ils vont pouvoir donner des commentaires sur des choses à améliorer ou des choses qu'ils apprécient déjà faire aussi. Il y a aussi les membres qui ne sont pas actifs, dans le sens qu'il y a des gens qui payent la carte de membre, mais qui ne font pas d'activités comme telle, et où ils participent une fois ou deux par année. Et on veut savoir pourquoi, parce que c'est correct aussi d'être membre, mais de participer à seulement quelques activités. On n'est pas obligé d'aller à toutes les semaines aux activités proposées. On veut aussi questionner les non-membres qui souhaiteraient devenir membres. Il y a des personnes qui ont peut-être déjà pensé. Je sais que j'ai déjà commencé à faire répondre à des sondages. Il y avait même une dame qui ne savait pas comment procéder dans comment devenir membre. Alors, j'ai eu une belle opportunité de lui mentionner, de contacter la personne responsable. On va questionner aussi les non-membres qui ne souhaiteraient pas être membres. Voilà. Vous pouvez répondre au sondage, donner vos idées d'activités que vous aimeriez participer, mais qu'au bout de la ligne, vous allez répondre « Est-ce que vous souhaiteriez être membre? » Non. Non, pas prête. Ce n'est pas une obligation de devenir membre, le fait de répondre à ce sondage-là. Et toute personne qui voudrait supporter les clubs de 50 ans et plus dans leur mission sont invitées à répondre à ce sondage. Je me rends compte que les personnes qui répondent au sondage, bon, il y en a qui participent pas aux activités, mais ils sont contents de participer financièrement au support des clubs. Et il y a des personnes qui n'étaient pas membres et qui vont le devenir à cause de ça. Ils vont vouloir aider les gens, les clubs financièrement pour les soutenir. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Aussi, je voudrais mentionner que les personnes qui vont répondre au sondage auront la chance de gagner une carte de membre dans leur village respectif. Il va y avoir 7 cartes de membre de tirées, une pour chaque village que j'ai nommé tout à l'heure. Et je vais prendre des noms qui vont être, proches de ce village-là, qui vont avoir répondu comme les gens proches de Saint-Simon. Ils vont faire partie des gens, pour la carte de Saint-Simon. Si vous désirez participer à cette consultation, vous pouvez vous procurer un questionnaire en me contactant, Jocelyne Albert, au 418-851-3178. Vous pourrez avoir un questionnaire soit papier, que je vous ferai parvenir quand vous allez m'avoir donné votre adresse, ou par courriel, en me donnant votre courriel par téléphone. Et aussi, vous pouvez m'écrire à jocelynealbert.projet50plus@gmail.com. Alors, à ce moment-là, je vais vous envoyer le format par courriel. Beaucoup de personnes ont été le chercher sur Facebook aussi. Vous pouvez le retrouver sur Facebook du Centre Femmes. Il est facile à retrouver. Alors, ça serait une belle possibilité aussi. Et vous pouvez venir directement au Centre Femmes parce que mon bureau est situé là. Et je pourrais vous donner un exemplaire aussi. Il est important d'y répondre juste une fois, car ça va sûrement arriver que les mêmes personnes vont se retrouver dans divers groupes que je vais aller rencontrer. Ou quelqu'un va l'avoir rempli sur Internet. Puis si je vous présente après ça la feuille papier à un endroit, dites-moi que vous l'avez déjà répondu, s'il vous plaît, parce que c'est pas pertinent d'avoir 2 fois la même réponse. Je veux remercier le milieu qui collabore à cette consultation. Je vais vous donner des exemples d'endroits où j'ai pu aller pour faire répondre à ce sondage. Disons, en début de consultation, j'ai été au marché public.
il y a des gens qui ont accepté d'y répondre sur place, mais j'ai eu aussi les gens ont préféré partir avec les exemplaires aussi et ils sont venus me les remettre à mon bureau ici au Centre Femmes. J'ai été rencontrer le club des 50 ans et plus à Trois-Pistoles aussi lors de leur activité des cartes qui se tient le mardi et le jeudi à 13h à l'Abri Doré. La semaine prochaine, je vais aller juste avant leur bingo qui se tient le jeudi à 19h30, toujours à l'Abri Doré. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'être accueillie lors du dîner communautaire organisé par le Centre d'action bénévole qui rassemblait près de 30 personnes de Saint-Mathieu, de Riou. J'ai eu l'opportunité aussi d'aller rencontrer le groupe de Saint-Simon, toujours avec le dîner du Centre d'action bénévole. C'était vraiment une belle rencontre. J'ai été rencontrer aussi les gens de Saint-Simon, du club de Saint-Simon, qui participent à un cours de danse. Leur cours est donné par Mme Sylvie Beaupré et ça se déroule le lundi de 19h à 20h à la salle municipale. Merci aux gens qui ont accepté d'emmener des questionnaires, puis ils vont me les ramener par la suite la semaine suivante. La semaine prochaine, j'irai faire répondre des sondages aussi avant le bingo organisé par le Club de 50 ans et plus de Saint-Jean-de-Dieu, qui se déroule le mercredi de 13h à 15h. Je ne vais pas faire peur aux gens de Saint-Jean-de-Dieu. Le questionnaire, ça prend à peu près 7 minutes à remplir. Et encore là, si vous désirez les répondre chez vous, puis d'emmener le formulaire chez vous, puis de me le ramener la semaine d'après, ça sera correct, parce que je ne veux pas trop prendre de temps à votre activité aussi quand je vais vous rencontrer. Je voudrais remercier le Centre d'alphabétisation des Basques qui me permettra d'aller rencontrer leur groupe de Gym Cerveau sur le territoire. Cela me permettra, entre autres, de rejoindre les gens de Saint-Médard lors de cet atelier de Gym Cerveau, entre autres. Et il va y avoir d'autres groupes, mais je suis juste en train de faire la programmation des divers groupes que je vais aller rencontrer très bientôt. Pour le Club de Saint-Clément, Mme Yolande Tremblay, présidente, et ses membres ont décidé de collaborer et d'envoyer plus de 50 questionnaires par la boîte postale. Alors, merci beaucoup, parce que ça va leur demander quand même un certain suivi de demander aux gens de retourner le questionnaire à telle ou telle personne. Alors, merci beaucoup. Et faire des rappels par téléphone aussi. Pour le Club de 50 ans et plus de Saint-Éloi, j'aimerais aller voir les gens qui jouent au pickleball à la salle paroissiale le mercredi à 19h. Les activités que je vous nomme, il y a toujours possibilité de contacter les responsables puis d'intégrer ces activités-là, comme le pickleball à la salle paroissiale de Saint-Éloi. C'est super le fun comme activité, alors vous êtes les bienvenus si vous voulez expérimenter ça. Même si vous n'avez pas votre carte, vous pouvez la prendre après, il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'à Saint-Éloi, il y a la possibilité de profiter de jeux libres dans le parc. Il y a de la pétanque, du shuffleball, puis il y a l'activité aussi Molki, un jeu qui gagne à être connu. Moi, je ne connaissais pas ça. Ça a l'air que c'est vraiment un beau jeu. Puis c'est une activité que, présentement, elle a lieu juste à Saint-Éloi. Alors, allez voir ça, c'est dans le parc de Saint-Éloi. Merci aussi aux organismes qui m'aident aussi à faire répondre aux sondages lors de leur activité. Il y a eu des activités au Centre Femmes, le Centre d'action bénévole, je vous en ai parlé tantôt lors de leur dîner. Puis aussi, il y a la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges qui garde des questionnaires à leur bureau. Alors, vous pouvez aller en chercher à cet endroit-là aussi. J'aimerais mentionner que les bénévoles dans les clubs travaillent très fort. Il est important de les supporter. Cette consultation permettra à chaque club d'évaluer et de bonifier leur programmation dans la mesure du possible. Après l'étude, je vais faire des recommandations à chaque club et c'est leur CA qui va décider ce qu'ils peuvent réaliser concrètement, car instaurer de nouveaux projets, c'est le fun, c'est des belles idées, mais il va falloir aussi des nouvelles personnes qui vont accepter de s'impliquer pour les réaliser aussi. Au printemps 2024, j'aimerais aider chaque club à organiser une nouvelle activité qui pourrait être susceptible d'attirer de nouveaux membres aussi. Alors, avec les résultats du sondage, on va pouvoir avoir des activités qui vont avoir été proposées là-dedans.
qu'on va essayer de chaque club organise une activité qu'ils ne proposent pas présentement. Par la suite, selon le résultat de la participation, selon les possibilités du club, ils décideront par eux-mêmes s'ils vont être capables de continuer par la suite ou non. Avec ce travail, en côtoyant les personnes responsables, je réalise que leur implication est vraiment importante et souvent dévalorisée. On pense à tort que leurs activités sont juste pour les vieux. Mais lorsque on va à leur soirée de danse, entre autres, parce qu'ils font plein d'autres activités, les participants font plus que de l'exercice. Ils ont du plaisir en socialisant avec leur père, ils se détendent, puis même en fin de soirée, là, ils mangent un petit goûter, quelque chose que je ne fais même plus maintenant, puis j'ai juste 56 ans. Imaginez donc. Je trouve qu'ils sont vraiment dynamiques, ces personnes-là. Ça vaut la peine de vivre au moins l'expérience d'aller les rencontrer. Il faut au moins les connaître. En parlant de soirées de danse, je vais vous donner quelques horaires. Le premier samedi du mois, les gens peuvent aller danser au club de Saint-Jean-de-Dieu. Le deuxième samedi du mois, c'est à Saint-Médard. Le troisième samedi du mois, c'est à Saint-Clément et à Trois-Pistoles aussi. Et le premier dimanche du mois, c'est à Saint-Éloi. C'est une belle activité interclub où les gens peuvent aller pratiquer leur danse qu'ils ont appris lors des cours. Tantôt, je vous ai mentionné que j'ai été dans le cours à Saint-Simon le lundi soir, mais il y a aussi des cours qui se donnent le mardi de 18h30 à 20h à Saint-Jean-de-Dieu. En terminant, je voudrais vous nommer quelques activités qui s'en viennent dans quelques clubs. En décembre, il va y avoir un brunch de Noël le dimanche 3 décembre à partir de 10h30. Le club de Saint-Jean-de-Dieu organisera un féerie de Noël le mardi 26 décembre en après-midi. Le club de Saint-Clément vont réaliser encore une fois leur belle tournée de Père Noël pour les personnes de 70 ans et plus et pour les personnes seules. Vous pouvez me contacter aussi si vous voulez avoir les programmations des clubs plus détaillées parce qu'il y a trop d'activités à nommer, je ne peux pas toutes vous les donner. Et je peux vous donner aussi les noms des responsables si vous voulez les contacter. Vous allez avoir des informations dans les journaux aussi sur les belles activités qu'ils proposent, que je vous ai nommées, et il va y en avoir, c'est sûr, d'autres qui vont être ajoutés dans les prochains mois. Chaque club est ouvert à la population. Vous pouvez aller participer à leur activité avant de prendre votre carte de membre si vous le souhaitez. Puis même si vous êtes allé à l'activité, il n'y a rien qui vous oblige à la prendre. La carte, elle coûte 25 $ annuellement, mais Saint-Éloi, ils m'ont mentionné que c'était 10 $. En plus, cela vous donne certains rabais chez des marchands du Bas-Saint-Laurent et la priorité d'inscription à certaines activités qui, des fois, qui sont un peu plus spéciales. Alors, merci d'encourager les clubs de 50 ans et plus. Passez le mot qu'en octobre et en novembre, on répond au sondage des clubs de 50 ans et plus. Votre aide est précieuse pour l'avenir des clubs. Puis je voudrais remercier Marc-André de la télé communautaire de me donner l'opportunité de passer ce message pour annoncer notre campagne de consultation. Alors, au plaisir. Merci. Santé. Santé? Bonjour David. Ça va bien? Oui. Oui. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai un verre de bière à la main. C'est parce que je rencontre David aujourd'hui pour nous parler des bières en premier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, David? Ben oui, Barbe Rouge. Barbe Rouge, c'est une compagnie de brassage itinérant. Pourquoi brassage itinérant? Parce que moi, j'ai pas de brasserie à moi. Fait que j'invente les recettes. Puis après ça, je fais affaire avec une brasserie professionnelle qui a tout déjà ses permis. Puis moi, je m'occupe un peu de la création de la recette. Je vais engager le graphiste, la mise en marché, les ventes. Fait que ça me permet d'avoir une entreprise, de m'amuser là-dedans. Parce que moi, je joue pas aux jeux vidéo. Fait que je fais la comptabilité le soir en écoutant Netflix. C'est mon genre de jeu vidéo. Puis ça me permet d'avoir un projet en entrepreneuriat qui est pas beaucoup à risque au niveau financier. David, tu brasses tes bières ici à Trois-Pistoles. Tu as combien de sortes?
Je te corrige, je brasse pas mes bières à trop pistole, mais j'ai un atelier de brassage en mon sol un peu old school. Fait que je me pratique, je fais des recettes là. La compagnie avec qui je fais affaire, ça s'appelle Bièrerie Shelton. Ils sont à Sainte-Julie. Et c'est eux qui vont brasser mes bières à contrat. Toi, tu composes la recette, puis eux autres, ils brassent tes bières. C'est ça. C'est bien ça. Donc, combien t'as de bières? En ce moment, je roule, je l'ai fait plusieurs là, depuis mes débuts à 2016. Je l'ai fait, je pense, 5 depuis l'été. En ce moment, il y en a 3 qui roulent. Et la nouvelle, c'est une Dark Czech Lager. Fait que c'est une bière de soif, mais de couleur noire. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, exactement. Je vais vous dire, par expérience, si on peut dire, j'ai goûté la bière, puis ça goûte pas du tout la bière noire. Il n'y a pas d'amertume. Elle est très bonne, ta bière. Ouais, c'est un houblon québécois qui s'appelle du Saz, mais qui historiquement poussait en République, qui pousse encore aujourd'hui en République tchèque. C'est légèrement herbacé. C'est le même houblon qu'on va utiliser dans une bière blonde de type lager, sauf que là, on l'utilise dans une bière noire. Puis oui, elle est colorée. Il y a un très faible pourcentage de grains qui est hautement torréfié, qui va faire la couleur de la bière. Ça va goûter la bière noire quand même un petit peu, caramel, crème brûlée un peu. Mais c'est pas comme un stout, c'est que des fois c'est plus lourd, plus sucré. C'est vraiment le contraire. C'est une bière de soif. Pourcentage d'alcool? Toujours 5. Toujours 5? OK. Parce que habituellement, des fois, les bières noires sont un petit peu plus élevées en alcool. C'est le fun que ça soit 5 %. Bon, non, je voulais de quoi de vraiment accessible, qui se boit bien. J'aime mieux en vendre 3 dans une soirée qu'en vendre rien qu'une. C'est à quel endroit qu'on peut retrouver tes produits, David? Je suis vraiment choyé, premièrement, dans ma région ici, là, tout aux alentours de Trois-Pistoles. À tous les événements, là, je me fais appeler pour vendre de la bière, puis du cidre aussi, parce que je travaille là-dedans à temps plein, dans le cidre. Puis, écoute, tous les magasins là, principaux, que ce soit le Shell là, sur le bord de la 132, que ce soit la boucherie Centre-Ville qui m'encourage depuis le début, le IGA, le métro, j'ai parlé la semaine passée, puis il va me réintroduire ses produits. Fait que tout autour, là, Station Blond à Rivière-du-Loup, Jessup Paradis de la bière à Rimouski. Fait que je pense que le défi que j'ai avec Barbe Rouge, c'est que je suis pas comme local nulle part, parce que je fais du brassage itinérant, mais je reste ici, je suis impliqué dans ma communauté. Fait que chaque brasserie s'occupe un peu de son local, puis moi, mon local, ça se trouve être Trois-Pistoles puis les environs. Bon, là, on va maintenant parler de la Dead Pistol. On va demander à tes acolytes qui viennent nous rejoindre. Parfait. Venez-vous-en. Venez-vous-en. Soyez pas timides. On ouvre ça? À Dead Pistol? Dead Pistol! À Dead Pistol? Yeah! Bon, je vais vous présenter les acolytes qui vont faire partie de Dead Pistol, qui va avoir lieu le 28 octobre, ici, à la Forge à Bérubé, à compter de? À compter de 7 heures. Le premier groupe, à 7 heures. On a 4 groupes pendant la soirée. Ça devrait finir vers minuit. Bon, d'où la création de ta bière Dead Pistol. Ouais. Tu l'as créé pour l'événement, fait partie de ton affiche. Je pense que tu n'as pas manqué ton coup. Merci. Entrelacé de tête de mort, parfait pour l'Halloween. Tommy Rioux, tu vas faire partie d'un des groupes, lequel? Purity and Perversion. OK. Ouais. Tu fais quoi dans le groupe? Je suis bassiste. OK. Ouais. Puis c'est vraiment du death metal. C'est du brutal death metal. Brutal death metal. OK. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est du brutal death metal? Ben, c'est un peu comme du death metal, mais avec quelques influences qui peut tourner autour du slam ou qui va être... c'est pas pareil. C'est dur à expliquer, là, mais tu peux-tu en dire plus? En fait, la différence avec le death metal, c'est que c'est encore plus violent, ça va être plus rapide, il va y avoir des plus grosses... des plus gros contrastes, puis habituellement le vocal qu'il y a déjà dans le death metal, il est assez guttural, tu sais, pas très accessible. Dans le brutal death metal, on s'en va encore dans des gutturaux encore plus graves, encore moins accessibles. C'est des paroles incomprenables habituellement aussi. Là. Donc, ça fait combien de temps que tu fais partie de ce groupe-là, David? Pas David, mais... Tommy. Ouais, ben là, ça va faire au moins... Ça va faire 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans depuis l'année de la COVID, à peu près. Là.
OK. On a rejoint en même temps, moi et Raphaël. OK, le même groupe. Ouais. Parce que toi, Raphaël, tu joues dans un autre groupe aussi. Hein? Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, je fais partie aussi de Spirit of Rebellion. Fait que ça, moi, je fais un double set dans la soirée. Je joue dans Spirit, puis après, je fais mon set avec Purity. Fait que ça va être du sport, mais heureusement, j'ai de la Dead Pistol qui va me garder en forme. Hein? Qui va me garder grâce en à forme David. pour ça. Grâce à David, je vais être capable de faire les 2 sets. Mais c'est le fun, les gars, que vous faites partie de la région de Trois-Pistoles. Vous allez vous impliquer, je pense, pour faire un show amusant, qui a de l'allure, qui est violent, si on peut dire. Pas violent, mais qui rentre, comme on dit. Oui, effectivement. Durant cette soirée. Puis, on souhaite bienvenue à tous. Puis, aussi, David, il y a un autre groupe aussi qui va faire partie. Il n'y a pas seulement 2 groupes, il y en a 4. Ouais, Eli Run, Pastoral, Purity and Perversion, puis Spirit of Rebellion. Puis ça va être violent, mais c'est rempli de respect dans la scène death metal. Quand ça trash à un qui tombe à terre, il y a toujours une main qui est là pour l'enlever. Puis, on a bien du fun. Moi, j'ai bien hâte de voir du monde déguisé en train de trasher à la forge. Là, Oui, parce qu'on invite les gens à venir déguisés. Là. Hein? Oui. Tout le monde rentre, tout le monde va être déguisé. Là. Non, c'est pas obligatoire, mais tu peux que tu te fasses regarder un petit peu de travers si tu l'es pas. Oui, il faut être déguisé. Là. C'est important. Il faut faire partie de la gang. Ah, c'est sûr. Tant qu'à un party d'Halloween, un party d'Halloween, on se déguise. Ouais. J'ajoute que... Excuse-moi de t'avoir coupé, mais j'aimerais ça avoir plein de sortes de personnes, du monde qui sont un peu curieux de c'est quoi la scène death metal, des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes. Je pense que c'est ça la mixité, ça fait un beau party quand que tout le monde est là. Fait que il n'y a pas peur de venir voir ça. Ben, félicitations pour ta bière, ton beau logo, puis bonne continuation dans ton brasseur itinérant. Brassage itinérant. Ton brassage itinérant. Puis, j'invite les gens à l'encourager, puis à venir faire un tour le 28 à la Forge à Bérubé. Merci. On passe maintenant à la partie petites annonces de notre émission. Donc, comme je vous le disais en ouverture d'émission, l'Halloween est à nos portes. Donc, plusieurs activités sont à venir au courant de la fin de semaine. Donc, voici ce qui vous est offert au courant de la prochaine semaine. Le Art de la Faune organise sa 2e édition de son activité bénéfice d'Halloween au profit des animaux sauvages les 27 et 28 octobre 2023. C'est à ne pas manquer et toutes les personnes qui iront déguisées pourront repartir avec des bonbons. Toutefois, notez que c'est sur réservation uniquement. Et le Havre de la Faune nous a préparé cette petite bande-annonce. À l'arrivée de l'Halloween, une malédiction a été jetée sur la forêt. Des animaux sauvages se sont transformés en créatures maléfiques qui hantent les bois et effraient les passants. Pour rompre le sort, vous devrez découvrir quel animal se cache derrière chaque personnage mystérieux. Aventurez-vous dans la forêt hantée à la recherche des indices qui vous permettront de résoudre les énigmes présentées en chemin. Mais attention à ceux qui rôdent dans la forêt. Maintenant, on parle des activités le 27 octobre uniquement. À la chapelle La Riveraine de Rivière-Trois-Pistoles, le 27 octobre à 19h15, ce sera hommage à Nirvana avec April 8. Il y aura un prix pour le meilleur déguisement. Les billets sont disponibles sur le point de vente. Également le 27 octobre, pour les 5 à 8 ans, de 18h30 à 19h30 à l'espace collectif Berger, donc l'église à Saint-Modeste, on vous invite à mettre votre plus beau costume d'Halloween et plusieurs activités vous attendent. Bien entendu, pour cette activité, les bonbons sont gratuits et une cantine sera sur place. On fait maintenant un tour du côté de Saint-Arsène, où il y aura une projection de films d'Halloween au centre communautaire Morneau.
L'admission est gratuite. On vous propose dès 18h30 un film familial pour tous, Hôtel Transylvania, et à 21h, un film d'horreur 13 ans et plus, s'intitulant Mama. Popcorn, bonbons et rafraîchissements en vente sur place, donc apportez vos sous. On est rendu au 28 octobre, dès 19h à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles. On vous invite pour Dead Pistol, une soirée d'Halloween Dead Metal. Du côté de Saint-Cyprien, on vous invite à l'Auberge Hantée de 18h à 23h au 101C rue Collin. Le coût d'entrée est de 5 $ pour les 12 ans et moins et de 10 $ pour les 13 ans et plus. Il y aura un service de bar sur place à l'extérieur qui sera offert par la municipalité de Saint-Cyprien et également une garderie sur place qui est une gracieuseté de l'équipe de l'Auberge Hantée. Le 28 octobre, ce sera également l'Halloween à Saint-Mathieu de Rioux. Venez danser et vous amuser en famille. Il y aura des jeux gonflables, des jeux d'adresse, des friandises, une soirée dansante, tout ça à la salle communautaire, suivi d'un DJ. Et avis pour les familles qui désirent se costumer avec un thème, il y aura un prix pour le meilleur thème, le meilleur costume. Du côté de l'île verte, découvrez l'univers de la secte de la décollation à la sacristie de l'église de l'île verte. C'est à partir de 16h30 et ce jusqu'à 17h30 pour les enfants, puis par la suite, pour un public averti, ce sera de 18h30 à 20h30. Puis, la Maison de la famille des Basques vous invite à la promenade des fantômes. Ce sera bien évidemment à la Maison de la famille, de midi à 15h. On vous invite à porter votre costume le plus horrifiant. Pour plus d'informations, on vous invite à contacter Vicky au 88 851 26 62 au poste 303. Au Centre des loisirs de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, dès 19h, toujours le samedi 28 octobre, ce sera une soirée Clou 3, grandeur nature. Un parcours sera organisé entre 19h30 et 22h et ce sera suivi d'une soirée dansante jusqu'à minuit. On déroge un peu de l'activité d'Halloween. Pour cette activité-ci, il y aura un concert gospel à l'église de Lejeune au 67 rue de la Grande Coulée à Lejeune dès 15h. C'est ouvert à toute la communauté. Ce sera présenté par la chorale sénégalaise et des bouchées seront servis à la suite du concert. Pour plus d'informations, on vous invite à contacter le 88 899 6725 au poste 4415. On revient à l'activité d'Halloween, mais cette fois-ci le 31 octobre, la soirée d'Halloween. Donc, à Saint-Jean-de-Dieu, c'est déjà en cours, mais il y a un concours Décore ta maison pour l'Halloween. Pour participer, vous devez envoyer la photo de votre résidence décorée avant le 30 octobre à l'adresse loisir1@saintjeandedieu.ca. Prenez soin de spécifier votre nom et l'adresse de votre résidence. Un tirage aura lieu le 31 octobre à 16h. Également à Saint-Jean-de-Dieu, il y a le concours du plus beau costume d'Halloween. Pour participer, les jeunes costumés doivent se rendre au centre communautaire Jean-Claude Bellil le 31 octobre entre 15h et 20h où ils recevront du chocolat chaud et du café pour les parents. Une photo d'eux sera prise par un responsable de l'organisation et les prix seront déterminés au plus méritant par un comité de sélection. Veuillez noter que pour chacun des concours, 3 prix sont prévus, à savoir un prix de 100 $ et 2 prix de 50 $, bien entendu en argent johannois. Toujours le 31 octobre, au Centre des femmes du Haut-Pays, à Lac-des-Aigles, le comité social du Centre Femmes organise une activité de plaisir et de sucrerie. Les costumes seront à l'honneur. On vous invite à assister à un meurtre et mystère avec des actrices en herbe et c'est un plaisir garanti. Les participants seront invités à un dîner monstrueux avec une soupe, pain et dessert fournis par le centre. Vous voulez plus d'informations? Pas de problème, contactez le 418-779-2316. On fait maintenant un tour du côté de Saint-Épiphane. La collecte des bonbons pour l'Halloween 2023 se fera le mardi 31 octobre de 16h à 20h dans les rues du village. Les pompiers assureront la sécurité des enfants dans les rues et auront des bonbons pour tous les enfants. Bonne récolte! Et on finit ce tour des activités d'Halloween par une communication qui nous vient de la municipalité de Lac-des-Aigles. Donc, le mardi 31 octobre, de 17h à 20h, le service de sécurité d'incendie patrouillera dans les rues pour assurer la sécurité des enfants durant la cueillette des bonbons. N'oubliez pas de passer à la Maison des Jeunes, au dépanneur chez Caroli et d'arrêter voir les pompiers pour récolter encore plus de friandises.
Bonne récolte à toutes et à tous. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.